véhicule fait pour faire des figures libres, mais c'est vraiment un véhicule fun à rouler dans une carrière ou sur un chantier. Il est vraiment à l'aise dans ce domaine et c'est super chouette. Donc j'aime bien l'avoir d'ailleurs dans le coffre de la voiture, et quand je vois un chantier, je m'arrête et je vais lui passer un pack de lipo, quitte à arriver en retard au travail, hein, faut pas déconner. Mais ailleurs. Ce que je reprochais, l'autre chose que je reprochais à la version RTR, c'est déjà au départ son prix exorbitif. Il est sorti à 980 € chez nous ici, avec un combo Sidewinder de chez Castle, donc le moins cher, donc il est pas mauvais, il est bon, il est relativement puissant, un peu gourmand, mais c'est acceptable. Par contre, pas à ce prix-là, surtout que le RTR n'est équipé ni de barre stable et que les cardans sont équipés d'écrous de 8 mm au bout, donc du M7, tout comme les HPI Savage, que j'ai jamais compris, puisque ce petit écrou a une très faible portée sur la jante et on amoche très vite la jante, même si on met une grosse rondelle ou n'importe. Ça n'a rien à voir avec un hexagone de 17, c'est pour ça aussi que Sen utilise du 23 et certains autres du 24 ou l'Osi du 19. Parce que quand l'hexagone est bien grand et l'écrou est bien grand, on a une bonne surface d'appui sur la jante et on a moins de chances d'abîmer le moyeu de la jante tout simplement. Chose qu'ils ont changé sur le RTR, heureusement pour nous. On aurait bien aimé qu'ils le mettent quand même sur le kit déjà et qu'ils le modifient par la suite sur les autres kits. Alors je sais pas s'ils l'ont fait juste pour dire qu'on a fait un peu mieux sur le kit, aucune idée. À ce propos-là aussi, ce qui est un peu mieux sur le kit, c'est qu'ils ont mis des renforts en alu sur les bras inférieurs de pont. Donc inutile aussi si d'aller surcharger avec de l'aluminium très lourd, et ce sera trop, c'est inutile. J'ai oublié un point sur les amortisseurs aussi, c'est un reproche que j'ai au sujet de ces amortisseurs, c'est qu'ils ont mis de simples joints toriques dans les capuchons. Ça a l'avantage, comme sur scène, que la tige peut monter définitivement jusqu'en butée ici dans le capuchon. Si vous avez une membrane, il faudra mettre une butée pour s'arrêter avant, puisque la membrane va être comprimée entre le piston et la tige. Donc vous perdez un peu de débattement à ce niveau-là. Ce qui est nul, c'est que ce joint est très fragile, c'est-à-dire que si vous serrez un peu trop fort vos têtes d'amortisseur, vous allez endommager le joint et les amortisseurs vont fuir, tout comme ils ne sont pas absolument évidents à purger, puisqu'ils n'ont pas eu la bonne idée, comme c'est caché l'Osi ou Kyosho sur le Scorpion. Pas le Scorpion, par contre le Ultima SC6, de mettre une petite vis de purge supplémentaire ici, tout simplement un petit BTR avec un petit joint torique, donc vous pouvez l'ouvrir pour sortir l'air. Ici ce n'est pas le cas. Je comprends pas non plus pourquoi ils ont fait des faux réservoirs, surtout qu'ils les ont fait en alu. Ils ont mieux fait de faire un capuchon alors à ce compte-là déjà percé pour pouvoir utiliser ce réservoir. Et d'ailleurs, si on regarde globalement le véhicule, on va dire qu'au niveau budget, ils ont commencé fort avec l'arrière, et ensuite, au fur et à mesure qu'ils sont arrivés vers l'avant, ils se sont aperçus qu'ils arriveraient au bout du budget des coûts de fabrication et d'engineering, et on a l'impression que j'ai laissé tomber un peu l'avant. La tourelle de suspension avant est très flexible, les bras sont fragiles, et le pire de ce axial reste sa direction. Je l'ai déjà dit dans la présentation. La direction du Axial Yeti XL est une honte pour ce type d'engin. C'est pour moi définitivement une direction de 1/10 qui a été montée sur du 1.8. On a ici plein de place puisque la boîte et le moteur sont ici. Récepteur arrêteur là, on a toute cette place ici à l'avant. En fait, on a bien 5-6 cm sur toute la largeur du châssis pour installer proprement un cerveau et une direction correcte, digne de ce nom. Et ils ne l'ont pas fait. L'autre souci aussi, c'est que cette barre ici va buter sur la sortie de différentiel qui est très large. Donc un débattement de suspension restreint. Ils auraient mieux fait carrément de la mettre au-dessus, c'est genre ouverte vers le haut, pour ne plus avoir à buter sur la cellule avant, quitte à la reculer un peu et faire des biellettes plus longues. Il y a certainement un moyen de faire ça beaucoup mieux, puisque le Axial Yeti, quand je l'ai reçu, je l'ai monté. Il lui a été nécessaire la largeur de la rue chez moi devant dans mon petit quartier pour faire un demi-tour, alors que le ST5 qui est beaucoup plus long, qui n'est pas non plus une référence pour le rayon de braquage, tourne beaucoup mieux. Et le souci qu'on a ensuite après, c'est qu'il n'existe pas grand chose pour améliorer cette direction. Il y a juste GPM qui fait des pièces de direction, il y a peut-être un ou deux autres constructeurs entre temps qui s'y sont mis aussi, mais ils n'ont pas la place de faire quelque chose de correct, donc l'aluminium reste relativement fragile,
et on ne peut pas modifier les pièces de façon à gagner vraiment beaucoup d'angles de braquage. Et Axial aurait mieux fait de regarder un peu plus près le Summit ou le Erevo et de se demander pourquoi, tiens c'est marrant, pourquoi Traxxas ça fait une baignoire à l'envers. Alors mes chers ingénieurs de chez Axial, je vais vous l'expliquer. Si Traxxas ça fait sa baignoire à l'envers tout comme Team Magic, c'est pour que rien ne puisse rester dedans. Si vous aviez posé la boîte sur une partie plate ici, et le cerveau couché ici sur une partie plate, on aurait gagné de la garde-sol au milieu, on aurait eu la même place pour les batteries. Bien sûr, le centre de gravité aurait monté un tout petit peu, mais quelle importance sur un véhicule qui de toute façon a une cage tellement lourde sur le dessus et la roue de secours encore à l'arrière de 400 grammes supplémentaires. Parce que de ce sens, toute la merde reste dans le châssis. Le cerveau est inondé dans la gadoue, le fond du châssis est rempli et pour le nettoyage, il faut systématiquement sortir à la boîte de vitesse le cerveau, le variateur, pour réussir à bien nettoyer, même si c'est en nid d'abeille, donc même là pour tout nettoyer comme il faut, quand on est un peu difficile comme moi, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs, c'est vraiment chiant. Mais il faut dire globalement, si au départ j'étais déçu de la conception, enfin quand j'ai fabriqué ce kit j'étais un peu déçu sur certaines choses, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à utiliser cette machine. Elle est géniale à conduire, elle est très solide une fois que tout est assemblé, puisque la seule chose que j'ai changé ce sont mes triangles avant et une modification au niveau des suspensions pour les ressorts. Je n'ai eu ni à remplacer de tourelle, ni de fusée, ni de chape, tout a bien résisté. Donc avec un poids de 7 kg quand on roule à 70-80 km/h dans tout terrain, franchement c'est pas triste que cette machine encaisse un choc, forcément elle a pris un peu de jeu à droite à gauche, mais à part le petit souci de cardan et de triangle de suspension dans les 20 premières minutes d'utilisation, je n'ai eu aucune panne de fonctionnement avec ce véhicule. J'ai enchaîné des fois 2 à 3 jeux de lipo, donc plus d'une heure d'affilée, donc avec des différentiels bien bouillants, des roulements bien chauds, et rien, absolument rien ne m'a lâché. Je me suis éclaté sauf les 20 premières minutes, franchement, où j'ai eu cette machine en main avec le triangle qui a cassé et la goupille de cardan qui est sortie, je me suis dit qu'est-ce que j'ai acheté comme merde, mais passé ces 20 minutes, les 19 heures restantes n'ont été que du bonheur, que du plaisir. Entre temps, cette machine est aussi passée dans les mains de Petit Poulet, qui lui, pourtant est une brute. Salut Petit Poulet, oui, je le dis devant tout le monde, t'es une brute avec la gâchette, mais il n'y a pas eu de dégâts spécialement, une tige d'amortisseur cassée sur une mauvaise réception, mais en aucun cas la faute de la machine en elle-même. Lui n'a pas été vraiment à l'aise avec cette machine, ça lui convenait pas par rapport à ce qu'il voulait en faire, hein. C'est le propre du modélisme, il faut trouver la machine qui vous convient pour ce que vous voulez en faire. Je le répète, cette machine est très à l'aise dans les chantiers, dans les graviers et dans le gros terrain à vitesse moyenne. À grande vitesse, la pelouse et le bitume, absolument pas à l'aise. Et définitivement pas une machine pour faire des sauts. Il y a évidemment des Américains qui sont allés faire des backflips avec, mais ils se sont bien gardés de vous dire qu'ils ont coupé les 50, 100 ou 200 essais avant où la machine est tombée en morceaux, où ils ont arraché les roues, les cieux arrière, les cieux avant, etc. etc. C'est pas une machine faite pour ça. Gardez bien ça à l'esprit. Moi j'en suis content, je la conseille à ceux à qui elle plaît, sauf s'ils veulent faire des sauts. Si vous voulez faire des sauts, je le dirai jamais assez souvent, Scène Colossus, HPI Savage, Team Magic Trooper avec le différentiel central, attention, donc si vous prenez le RTR équipé le central, si vous prenez le BS, il est fourni. Le hautbois hyper MT aussi, pour l'instant, tient très bien le choc, il va aussi avoir sa vingtaine d'heures d'utilisation. Les Colossus ont largement dépassé les 20 heures, celui-ci doit être à une cinquantaine d'heures de fonctionnement. Alors j'ai pas de vidéo de cela d'ailleurs des 20 heures puisque c'était fait avant que je fasse la chaîne et que je me balance ma frimousse sur la toile comme ils disent. Donc peut-être à l'occasion d'un entretien périodique je me rattraperai à ce sujet. Ce que j'aimerais c'est ceux d'entre vous qui ont Axial Yeti XL, laissez-moi des coms. J'aimerais savoir ce que valent les pièces RPM pour le Axial Yeti. J'aimerais que vous me disiez quelles pièces vous avez, options vous avez testé, utilisé, cassé, avec lesquelles vous êtes content, avec lesquelles vous n'êtes pas content.
que vous faites de vos machines, etc., etc. Enfin, mettez-nous tous au courant de ce qui se passe avec cette machine, puisque ceci n'est que mon point de vue avec mon expérience et ma façon de conduire, et j'aimerais en avoir beaucoup d'autres pour savoir ce qu'il en est. Je vous dis salut et à bientôt pour un prochain épisode. Comme dit, on va bientôt arriver aux 20h du Bao. Comme vous voyez, il est toujours entier. Il n'y a pas de souci à part le crash que j'ai fait moi. Donc je ne sais pas si on aurait eu des 20h ou si on va aller plus loin. Donc, généralement, j'aime bien démonter Winning Tender puisque les roulements, c'est rare que les roulements ne capitulent pas avant les 20h d'utilisation. Surtout que j'utilise dans toutes conditions, hein, genre la boue, la neige, la pluie, etc. Je remercie aussi tous mes abonnés, puisqu'on a des fans en Autriche, en Suisse, en Allemagne, Taïwan, pour laquelle, la raison pour laquelle aussi je vais essayer de faire cette revue en anglais pour les Taïwanais. J'ai des fans anglais, j'ai des fans américains, j'ai des fans canadiens. Donc salut à tous, merci à tous. Je sais, les pubs cassent un peu les pieds, mais je voulais un peu voir ce que... Je veux pas être riche avec la chaîne, puisque pour l'instant, elle m'a rapporté 7,50 $, que je n'ai toujours pas encaissé. Ça perd un Happy Meal au petit cornichon. Donc au nom du petit cornichon, je vous remercie pour son Happy Meal. Continuez à regarder. N'hésitez pas à balancer les vidéos que vous appréciez sur Facebook et tous les trucs sociaux, parce que moi, les trucs sociaux, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je préfère rester concentré là-dessus et pas commencer à chatter, à mailer dans tous les sens sur 136 000 trucs. Si je fais des vidéos des fois longues où on voit le véhicule qui se casse la figure, ou quand je casse une pièce, je m'approche avec la caméra, je vous montre ce qui est cassé, ça peut être saoulant pour certains, mais je le fais parce que j'ai vu trop de gens acheter du matériel suite à avoir vu des vidéos de probos des constructeurs qui bien sûr sont des montages de A à Z avec des ralentis pour donner l'impression que le véhicule fonctionne à 200 à l'heure, avec 15 000 sauts réussis l'un après l'autre sans arrêt. Enfin, à la fin, on dirait qu'ils ont fait un enchaînement de circuits parfait, et si vous le regardez en vrai, le mec, il s'est retrouvé toutes les 10 minutes sur le toit, comme nous tous. Il y a des pièces qui sont cassées en cours de route, et je suis pas fan des gens qui ne montrent pas ça, parce que souvent, surtout les jeunes vont acheter la machine et vont se dire, super, je vais m'amuser, et ils sont rapidement en fait embêtés de devoir aller chercher leur machine toutes les 5 minutes. Parce qu'ils sont à l'envers sur le toit, qu'ils ont cassé une transmission, explosé une jante, déchiré un pneu, etc. etc. C'est pour ça que moi je montre tout. Je vais pas vous la jouer à l'américaine, il faut liker, subscribe, machin bidule, envoyer du fric et tout ce que vous voulez. Si vous aimez pas quelque chose, dites-le tout simplement, vous me laissez une com, vous me dites voilà, j'aime pas ça. Alors ne me mettez pas un like parce que vous n'aimez pas, par contre, si vous aimez pas le Axel Yeti, c'est pas la peine de mettre un like sur la vidéo. Vous mettez une com dans la vidéo pour dire que vous n'aimez pas cette machine, puisque en mettant un like, ça veut dire que vous n'aimez pas la vidéo, c'est-à-dire que vous n'aimez pas ma gueule. Et si vous avez un problème avec ma gueule, il va falloir venir me l'expliquer. Je suis pacifique, ou presque, peut-être. Salut tout le monde.